Invisible dicte les réalités visibles, voici enfin une voix qui s'élève. Peuple des dieux, habitants de la ville-province de Kinshasa et de ses environs, la famille Kairos met sur pied une grandiose action spirituelle, un mandat, une mission, une visitation divine. Dénommé Mandat prophétique 2026. Ce n'est pas un simple programme, c'est une confrontation spirituelle. Avec un cheval de bataille dont son ébauche dit-elle, la guerre entre dynastie d'Achab et les figures prophétiques et royales d'Élie, Élisée, Jéhu et Azaël. Ce thème sera poussé aussi loin que possible par plusieurs orateurs, des hommes ouins. Entre autres, nous avons le prophète Yves Djamba, apôtre Serge Mounongo, apôtre Idriss Diboué, prophète Élisée Kassenia de Lubumbashi, prophète Roland Gaz Beya de Lubumbashi, prophète Neftali Lubaba, pasteur Joël Grasse Poi, prophète Fils Nabi, prophète Gloire Kairos, de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. On acclame la parole du Seigneur. Je vais prendre encore une portion des Écritures. Je serai dans Luc 10, chapitre verset 18. Luc 10, 18. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, je crois que je vais m'arrêter par là. On acclame la parole du Seigneur. Avance avec ton action de grâce. Comme c'est la coutume chez nous à la famille Kairos, est-ce que tu peux t'avancer avec ton action de grâce? Si tu l'as déjà fait, on acclame le Seigneur. Donc si tu n'as pas acclamé, donc tu ne l'as pas encore fait. Avance avec ton action de grâce rapidement. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce soir. Le Dieu de la famille Kairos, lui qui nous a donné ce souffle et la force d'être devant son peuple. Une fois de plus, honneur et merci à mon père l'évêque 2024 Tony Abraham pour cette marque de considération. Et merci à toute l'équipe de l'administration et les serviteurs. Toi qui es venu ce soir, que le Dieu de la famille Kairos te bénisse. Bizarrement, tu viens de refuser une bénédiction. Je disais que le Dieu de la famille Kairos te bénisse. Et je suis en train de prier que cette semaine, ça soit une semaine de témoignages et de visitations pour toi. J'étais en train de prier que la semaine qui vient de commencer soit une semaine pour toi de témoignages. Alléluia. Amen. Nous avons été soumis à un thème.
Et c'est parmi les thèmes les plus puissants de la Bible. La vie chrétienne repose sur certains passages bibliques. Et tu ne peux pas être chrétien et passer à côté de ces passages. Alléluia. Amen. Ce soir, Dieu permettra que je puisse parler sur le plan évangélique. Et après, nous allons parler sur le plan eschatologique et aussi dans la démologie. Alléluia. Amen. C'est l'apôtre Jean qui est en train de parler pendant qu'il était en train d'expliquer la vision. La Bible dit que j'ai entendu dans les ciels une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Pourquoi ces choses sont arrivées? Parce que l'accusateur a été précipité. Vous devez savoir que depuis la nuit des temps, il y a une guerre qui était dans le ciel. La Bible est en train de dire un ange qui était parmi les chérubins, qui s'appelait Lucifer, était en train de chercher à élever ses étoiles au-dessus des étoiles de Dieu. Et la Bible est en train de dire qu'il y a une guerre dans les ciels. Les anges qui étaient dans la partie de Lucifer étaient en train de se battre avec les anges qui étaient dans la lumière. Malheureusement, pour eux, ils ont été défaillants et ils ont été vaincus dans le ciel. En d'autres termes, la bataille de Lucifer dans le ciel était déjà finie parce qu'il avait déjà été vaincu et il a été précipité sur la terre. En d'autres termes, les lieux de la guerre, les lieux de la bataille n'étaient plus dans le ciel, mais les lieux de la guerre étaient devenus la terre. C'est comme ça que la Bible est en train de dire: malheur à la terre, parce que Satan est descendu avec une grande colère. Alléluia. Amen. Et c'est ici que dans le ciel a commencé les projets de la rédemption. Vous devez savoir, partout où on a parlé de Christ, il y a lieu d'une mission. Et la mission du Christ, c'était la mission de la rédemption. Quand on veut définir les mots Christ, les mots Christ veut tout simplement signifier c'est lui qui a été oint. Ou bien en hébreu ça signifie Meshiach. Qu'on ne peut pas différencier du Messie. Ça veut dire quelqu'un qui a été oint d'une huile afin d'accomplir une mission. Vous devez savoir que dans l'ancienne alliance, l'onction a été répandue dans 3 catégories. Il y avait l'onction qui était répandue sur les prêtres. Il y avait l'onction qui était répandue sur les rois. Et il y avait aussi l'onction qui était répandue sur les prophètes. Toutes ces onctions étaient dispensées afin de retrouver le règne de Dieu sur la terre. Parce que Lucifer, en venant sur la terre, il a incité le peuple à désobéir. Nous connaissons tous l'histoire. Adam qui a péché devant Dieu, il a été déconnecté de sa source qui était Dieu. Et c'est comme ça ici que le pouvoir du diable était
installé sur la terre. Alors, dans ces mécanismes, il était en train de chercher un moyen par lequel il aura à sauver la créature qu'il avait créée. C'est ici que nous comprenons le pouvoir de la rédemption ou bien la mission de la rédemption. Vous devez savoir, partout on a vu l'onction être répandue dans les désirs de Dieu, c'était que le peuple soit ramené vers lui. Et même si nous regardons très bien, pendant que Dieu était en train d'instaurer la sacrificature, c'était pour que le peuple puisse entrer en communion avec lui. C'était pour que le peuple puisse développer la puissance de Dieu manifestée sur la terre. Parce que depuis le jardin d'Éden, l'homme a perdu ce qu'on appelle le pouvoir d'agir. L'homme n'avait plus la capacité d'avoir l'autorité comme Dieu lui avait donné. Parce que vous allez remarquer, pendant que Dieu a donné le pouvoir à l'homme, il lui a demandé de régner sur toutes choses. Mais à cause du péché, l'homme ne pouvait plus régner sur la terre. Et celui qui était en train de régner sur la terre, c'était Satan qu'on appelait le prince de ces mondes. Ça veut dire que tout ce que Dieu faisait, c'était pour que l'homme puisse retrouver sa valeur d'avant. C'est comme ça que vous allez même voir. Pendant que Moïse était venu, c'était pour enlever les enfants d'Israël de la captivité. Directement nous comprenons que cela était en train de préfigurer que notre Dieu a un plan de la rédemption, pas seulement pour Israël, mais pour toute l'humanité. Vous allez remarquer que Moïse était en train d'instaurer le pouvoir et l'autorité de Dieu sur Israël. Vous devez encore comprendre ceci, que tout ce que Dieu était en train de faire, il n'y avait aucune onction qui avait permis à l'homme de retrouver sa position initiale. Malgré que l'homme a été loin dans la dispensation des prophètes, a été loin dans la dispensation des rois, a été loin dans la dispensation des prêtres, il n'y avait toujours pas eu cette communion entre le peuple et Dieu. Voilà pourquoi les véritables oins qui a réussi cette mission, c'était Jésus-Christ de Nazareth. La Bible est en train de déclarer que c'est par lui que le salut est venu. À part le salut, l'autorité de Dieu, la puissance de Dieu, le règne de Dieu est revenu instauré sur la terre. En d'autres termes, le seul véritable oint, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de prier et de déclarer pour la vie de quelqu'un qui n'a aucune autorité, qui n'a aucun pouvoir, qui a l'obligation de te dompter, parce que Jésus-Christ de Nazareth, il a déjà réussi à réinstaurer l'autorité de Dieu. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Quand on parle du serpent, on voit Lucifer, on voit l'accusateur qui avait déjà été vaincu. Je suis en train de prier et de parler à quelqu'un. La sorcellerie de ta famille a été déjà vaincue. Les magiciens de ton quartier ont été déjà vaincus. Par Jésus, il a réinstauré les pouvoirs de Dieu sur la terre. Amen. Quelqu'un est en train de comprendre ces Amen. choses? Come on. Écoutez bien. Quand on parle de la puissance dans ce passage, en hébreu on parle de dynamisme. Amen. Dynamis. C'est la capacité d'agir. Nous comprenons directement qu'à cause du péché et à cause de la personne qui était en train de nous accuser de nos péchés, nous avons perdu la capacité d'agir sur la terre.
quand Jésus-Christ est venu, il est venu nous redonner ce pouvoir d'agir. Directement, nous comprenons que la responsabilité de changer les choses sur la terre ne revient pas à Dieu. La responsabilité de changer les choses sur la terre revient à celui qui a reçu la puissance. Et celui qui a reçu la puissance, c'est la personne qui a cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je prie à quelqu'un. Il est temps que tu puisses t'élever et commencer à changer les choses dans ta vie. Parce que Jésus nous a redonné la puissance. Si tu refuses d'agir sur ta propre vie, il n'y a aucun homme qui viendra agir à ta faveur. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Amen. Je vais aller très lentement afin qu'on se comprenne. La responsabilité d'agir sur la terre, par ces versets nous comprenons que Christ nous a donné pas seulement le salut, parce que quand on parle du salut, on voit de la vie qu'on va retrouver après la mort. Mais quand on parle de la puissance, on te parle de cette capacité de t'élever et d'agir dans les temps et dans l'espace. J'ai toujours l'habitude de dire, si tu continues à souffrir dans cet temps et dans cette époque, c'est parce que tu ne connais pas l'identité que tu as reçue en Christ. L'identité que nous avons reçue en Christ, c'est l'identité des personnes qui se mettent à l'œuvre pour changer les choses sur la terre. Le temps est venu où les hommes et les femmes doivent apprendre à s'élever et à changer la situation de sa famille et à changer la situation de sa vie. Parce que Christ nous a donné le pouvoir de changer les choses par sa puissance. Alléluia. Amen. Et pendant qu'on parlait de l'autorité, on nous parle de exousia en hébreu, c'est le droit d'agir. Est-ce que vous savez que par le péché, nous avons perdu toute légitimité d'agir sur la terre? Parce qu'à chaque fois que nous pouvons agir, les péchés pouvaient nous retenir. Les péchés pouvaient nous retenir à agir. Et Satan était là pour commencer à accuser c'est notre Dieu que ce peuple c'est un peuple pécheur. Et pendant qu'on parle que le salut est venu, nous comprenons que réellement nous avons le plein droit d'agir sur notre propre vie. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu as le plein droit de changer ta vie. Que personne ne te condamne, que personne ne puisse te retenir. S'il faut que tu voyages, la décision d'agir revient à toi-même. S'il faut que tu te maries, la décision de te marier revient à toi-même. Aucune personne ne peut te condamner parce que tu as reçu celui qui nous a donné le pouvoir et la puissance. Je lève ma main et je déclare, par cette puissance et par cette autorité, que tu puisses entrer dans le mariage, que tu puisses entrer dans le travail, que tu puisses voyager, parce qu'il n'y a plus aucune condamnation qui peut te retenir à accomplir quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez. Lisons Colossiens 2:15. Et nous allons comprendre quelque chose là-bas. C'est possible? Amen. Colossiens 2:15. Je vais lire rapidement. Colossiens 2:15. La Bible déclare, il a dépouillé les dominations et les autorités. Et il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle à la croix. Ici, nous sommes en train de comprendre qu'il y avait guerre dans
le ciel. La guerre a été vaincue dans le ciel. Mais sur la terre, il a fallu que Dieu puisse oindre une personne qui viendra vaincre cette guerre sur la terre. Et à la croix de Golgotha, Jésus-Christ de Nazareth, il a vaincu et il a triomphé sur ces combats. Le combat entre l'humanité et le diable a déjà été vaincu. Le combat entre le monde des ténèbres et l'humanité a été déjà vaincu. Ça veut dire qu'il n'y a aucune domination qui peut peser sur un enfant de Dieu. Il n'y a aucune domination qui peut peser sur un enfant de Dieu. Si réellement tu es un enfant de Dieu, il n'y a aucune domination qui peut peser sur toi. Que ce soit la domination du péché, que ce soit la domination de la sorcellerie, que ce soit la domination de la pauvreté, il n'y a aucune domination qui peut peser sur un enfant de Dieu. À partir de ce soir, sois illuminé par rapport à ton identité et sache qu'il n'y a aucune domination qui peut peser sur toi. Je lève ma main, je déclare, si autrefois tu étais sur la domination de la pauvreté, si autrefois tu étais sur la domination du célibat, mais ce soir je viens proclamer la victoire de Jésus à la croix. La Bible déclare qu'il les a livrés publiquement en spectacle. Il a livré qui? Il a livré la pauvreté, il a livré la sécheresse, il a livré la sorcellerie, il a livré les occultistes publiquement en spectacle. Dans le temps où nous sommes, il n'y a donc aucune domination qui peut peser sur moi. Je lève ma main, je déclare, donne-moi le nom de la domination qui était sur ta vie. Je te donne le nom de Jésus et tu es libéré. Donne-moi le nom de la maladie qui est sur toi. Je te donne le nom de Jésus quand ça a été vaincu. Tout ce que le diable a instauré par le péché, Jésus est venu pour nous donner la victoire. Que ce soit la mort, que ce soit la maladie, que ce soit la sorcellerie, que ce soit toutes les œuvres de la sorcellerie. Jésus-Christ de Nazareth nous a donné le pouvoir de vaincre ces choses. À partir de ce soir, que rien ne puisse te condamner. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare, on peut me remettre Apocalypse. L'ange navigado semigavej. Apocalypse 10, 12. Si ce n'est pas prêt, je vais relire ça ici. Parce qu'il y a quelque chose que j'aimerais que nous puissions comprendre afin qu'on puisse cheminer ces messages. Apocalypse chapitre 12, verset 10. Relisez ça. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait. Il a entendu dans le ciel une voix forte qui disait. Maintenant le salut est arrivé. Maintenant le salut est arrivé. Et la puissance. Et le règne de notre Dieu. Et le règne de notre Dieu. Et l'autorité de son Christ. L'autorité de son Christ. En d'autres termes, l'autorité de la personne qui a été oint pour la mission. Continuez. Car il a été précipité. L'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Celui qui nous accusait devant notre Dieu jour et nuit. Amen. Maintenant, vous allez comprendre que dans ces passages, tout ce qui faisait la puissance de l'accusateur, c'est parce que depuis un temps, l'accusateur n'avait pas été vaincu au niveau du péché de l'homme. Alléluia. Amen. Tout ce temps, le diable avait le monopole de nous accuser parce qu'il trouvait en nous la sémence du péché. Vous allez remarquer que pendant que
les sacrificateurs Josué étaient devant Dieu, la Bible déclare que l'accusateur était à sa droite. Il était en train de l'accuser que la tunique qu'il portait était tachée. Ça veut dire qu'à cause du péché, nous avons donné le pouvoir à l'accusateur de nous accuser et d'avoir la domination sur la terre. Mais ce que j'aime, c'est quoi? Que Dieu était en train de chercher un mécanisme pour survenir à ces problèmes. Et le mécanisme que Dieu avait trouvé, c'était la sacrificature aronique. La Bible déclare que le peuple allait dans le temple afin d'être purifié, afin que leurs péchés soient pardonnés. Mais la Bible déclare que le sang des boucs et des béliers ne pouvaient pas ôter les péchés du peuple. Ça veut dire que époque après génération, il y avait toujours ces problèmes. Donc nous comprenons que le véritable problème, la véritable solution au problème de l'accusateur, c'était le sang. Et s'il y a un sang qui est versé, l'accusateur sera vaincu. C'est comme ça que Apocalypse 12, les 11 versets, vient pour nous donner comment est-ce que Jésus est parvenu à vaincre l'accusateur. La Bible est en train de déclarer qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. En d'autres termes, le sang de Jésus est venu pour donner la victoire sur l'accusateur. Et si l'accusateur est vaincu, la domination, l'autorité et le règne sera restitué sur la terre. Le prix du sang de Jésus est venu nous donner le salut. Voilà pourquoi sur la terre, nous avons été restaurés dans notre personnalité initiale. Jésus-Christ à la croix de Golgotha, il ne les a pas seulement livrés en spectacle, mais il a versé le sang qui pouvait vaincre l'accusateur. La Bible déclare ceci, que nous, ils l'ont vaincu. Qui l'ont vaincu? Dieu et son roi, les Christ, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Je suis en train de parler à quelqu'un. Le sang de Jésus a été déjà coulé. La sorcellerie de ta famille a déjà été vaincue. Écoutez-moi, la victoire que nous avons en Christ, elle est d'office. Alléluia. Amen. Dis-moi les combats du monde de ténèbres qu'il y a sur ta vie. Je présenterai le sang de Jésus. La Bible déclare qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à la parole de leur témoignage. Pendant que j'étais en train d'analyser ces versets, j'ai compris une chose. Il y a deux responsabilités. Il y a la responsabilité du sang de l'agneau, mais la parole de leur témoignage, ça appartient aux hommes. Alléluia. Amen. Je peux expliquer ça. Ça veut dire la parole de témoignage, ça revient à nous de témoigner que Jésus-Christ a vaincu à la croix afin que cette victoire puisse nous appartenir. Ça veut dire que si tu ne t'élèves pas et si tu ne parles pas, tu ne vaincras pas le combat qui est sur ta destinée. Le temps est arrivé où tu dois t'élever pour dire au chômage qui est sur ta vie que mon Jésus a déjà vaincu toutes ces choses. Je dois réellement travailler. Mon Jésus a déjà vaincu toutes ces choses. Je dois réellement voyager. Parce que la parole de témoignage, ça revient au Fils de l'homme. Je lève ma main, je déclare. Non, je lève ma main et je témoigne sur ta vie que Jésus a déjà vaincu. Tu as le droit de recevoir toutes choses. Jésus a déjà vaincu. Tu as le droit de recevoir toutes choses. Écoutez-moi très bien. Les princes de ce monde, parle dans Jean 12, 30. Il n'est plus prince de ce monde. Vérifions ces choses. Dans Apocalypse 11, 15. Si c'est possible là chez vous. Apocalypse 11.
15. Le 7e ange sonnant de la trompette. Le 7e ange sonnant. Si vous écoutez bien ce passage est presque identique au passage que nous venons de lire, mais seulement que ce passage vient conclure le travail que l'autre passage a fait. La finalité de toutes choses. Lisez. Le 7e ange sonnant de la trompette. Lui dans le ciel de fortes voix qui disait. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à notre Christ. Il dit, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à notre Christ. Il régnera au siècle des siècles. La Bible dit, il régnera au siècle des siècles. En d'autres termes, quand nous lisons bien ces versets, nous comprenons que c'est à partir de ces passages où le diable n'avait plus la capacité de régner sur les enfants de Dieu. Et le pouvoir lui a déjà été dépouillé. Le jour où Jésus est ressuscité, le royaume du monde a été remis à Jésus. C'est Jésus qui règne des siècles, des siècles, des siècles. Voilà pourquoi vous allez remarquer que quand on parle de ces passages, on parle de la véritable victoire que Jésus nous a attribuée. Parce que Jésus est mort pour toi et il est mort à la croix pour que tu puisses vivre cette victoire. J'ai pris à partir de ce soir que la puissance, que l'autorité, que le règne te soit accordé afin de surmonter les puissances sataniques qui étaient instaurées sur ton sang, qui étaient instaurées sur ta famille, qui étaient instaurées sur ton quartier. Ma main doit t'élever. J'ai pris sur l'alliance de la famille Kairos que Dieu t'accorde le pouvoir, que Dieu t'accorde l'autorité sur toutes choses que tu ne parvenais pas à vaincre, que ce soit les maris de nuit, que ce soit les femmes de nuit, que ce soit les oppressions. Je suis en train de prier que Dieu t'accorde l'autorité, le pouvoir et le règne sur ces choses. Tu me renvoies un bon amen. Les problèmes que tu as, que le diable veut instaurer, à partir de ce soir, tu commences à régner sur ça. Tu commences à régner sur ça. Au nom de Jésus. Amen. Écoutez, Yoka. La personne qui a compris ces choses, c'est la personne qui aura la capacité de vivre sur la terre avec puissance. Si tu n'as pas compris que tu as déjà été donc on t'avait déjà accordé cette victoire. Et tu as une certaine autorité spirituelle d'agir. C'est ici que Dieu est en train de dire que vous êtes des tueurs, mais vous mourrez comme des hommes. Et à partir de Christ, la nature divine a été restaurée en nous. Et nous avons le plein droit d'agir sur toute situation qui est sur la terre. Je suis en train de prier ce soir dans ces cultes d'enseignement que Dieu révèle ta nature divine afin que tu aies l'autorité sur toutes les situations que le diable peut t'imposer. Ton amen est encore faible parce que tu ne m'as pas compris. Amen. Toute situation imposée par le monde des ténèbres, à partir de ce soir, je suis en train de prier que tu reçoives l'autorité sur ces choses, que tu reçoives l'autorité sur la sorcellerie familiale, que tu reçoives l'autorité sur la puissance du monde des ténèbres qui a sur ta vie. Tu me renvoies un bon amen. Je lève ma main et je déclare à partir de ce soir, aucun homme, aucune femme ne peut te détruire, ne peut te toucher, parce que tu es un homme autoritaire, parce que tu es rempli d'une puissance, parce que tu es rempli de la puissance. Je me renvoie un bon amen. À cause de la puissance que tu as, je t'envoie entrer dans le mariage. À cause de l'autorité que tu as, je t'envoie entrer à la présidence. Est-ce que vous savez, tous ceux qui ont l'accès dans des lieux élevés, ce sont des hommes puissants.
tous ceux qui ont accès dans des lieux, dans des endroits élevés, ce sont des personnes qui ont une puissance quelconque. Et si les sorciers, les occultistes peuvent arriver à vivre dans des institutions présidentielles et autres, à combien plus forte raison nous avons reçu la victoire de Jésus. Ce soir, je suis venu réveiller la conscience d'une personne. Aujourd'hui, tous ceux qui sont dans les hautes puissances, allez aux États-Unis, vous allez voir que tous ceux qui ont la puissance là-bas, soit ce sont de la franc-maçonnerie, soit ils sont de la Rose-Croix. En d'autres termes, ce sont des gens qui ont créé une puissance et ils se sont imposés dans un pays. Même jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui consiste à prendre les décisions économiques des États-Unis, ce n'est pas le président qui prend ces décisions. On consulte toujours les hommes puissants. Celui qui a Tesla, c'est qui? Celui qui a Tesla, le propriétaire de Tesla. Les gens qui ont comme les entreprises comme Apple, iPhone. Et donc, pour prendre des décisions, ces gens-là doivent être là. Même le président doit suivre ce que ces gens-là vont dire. Je crois l'année passée, Mark Zuckerberg, le propriétaire de Facebook, il a essayé juste de faire l'aménagement dans sa base de données. Tous ceux qui utilisent Facebook connaissent ces temps-là. Facebook est bloqué. Même tous les États-Unis, le monde entier ne pouvait pas fonctionner. Pourquoi? Ça a pénalisé presque toute l'humanité. Alléluia. Amen. Si tu ne connais pas la puissance que tu as, je te rassure que tu ne pourras rien accomplir. Voilà pourquoi ce soir je suis venu révolutionner l'esprit d'une personne. Que la puissance et l'autorité viennent ce soir pour te donner la capacité d'accomplir tout ce que tu veux. Voilà pourquoi vous allez remarquer que tout chrétien qui a compris la parole de Dieu dans cette dimension, première des choses, il ne restera jamais pauvre. Deuxième des choses, il ne sera jamais persécuté par la sorcellerie. C'est le temps où les hommes et les femmes doivent commencer à s'élever. Tu fais un mauvais rêve, ou tu as vu un sorcier dans tes rêves, tu te réveilles, tu dis, à partir de ce soir, par la victoire de Jésus, toi qui es venu déranger mon sommeil, à partir de ce soir, toi aussi tu ne dormiras pas. Je suis en train de parler aux gens qui vont couper les sommets des sorciers de leur famille. Si autrefois ils avaient eu le temps de voler pour aller faire des incantations contre toi, ce soir je suis venu dire à quelqu'un, les règnes du monde des ténèbres est déjà fini. Il est temps que les hommes puissants en Jésus puissent s'élever et commencer à parler et commencer à abîmer les puissances du monde des ténèbres. Je suis en train de dire à quelqu'un, le temps est arrivé. Si autrefois on avait fait des cérémonies afin de te garder captif quelque part, la Bible est en train de déclarer, il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Si autrefois la sorcellerie de ton sang condamnait ta vie à ne pas te marier, à ne pas voyager, à ne pas faire de grandes choses, je lève ma main ce soir, je déclare sur toi, le sang de Jésus a vaincu toutes ces choses. La Bible déclare qu'ils l'ont vaincu au moyen du sang de l'agneau. À partir de ce soir, j'efface les condamnations de la pauvreté, j'efface les condamnations du célibat, j'efface les condamnations de la sorcellerie. Le diable a été déjà dépouillé, a été déjà dépouillé, a été déjà dépouillé. Aucun homme, aucune femme peut te condamner parce que Christ a dépouillé
la sorcellerie, le monde des ténèbres et toutes choses qui vont avec le diable. Pendant que tu es en train de t'élever, pendant que tu es en train de les déclarer, tu es en train de dire à Dieu qu'il n'y ait aucune condamnation sur toi. Si tu sentais que tu étais persécuté par la puissance de la sorcellerie, par la puissance de l'enchanteur, par la puissance de l'enchantement, à partir de ce soir, je te donne le pouvoir et l'autorité de commencer à battre le main, de commencer à prier et de dire à Dieu, tu as vaincu le diable. À partir de ce soir, fini les sacrificatures du monde des ténèbres. À partir de ce soir, fini la sorcellerie de ma famille. À partir de ce soir, fini les œuvres des démons sur ma vie. Qui commence à battre le main, qui commence à prier. Alléluia, alléluia. Wali teligene veras. Sheligeno barana da canto. J'aime la manière de prier. Si tu es autoritaire dans ta prière, est-ce qu'il y a quelqu'un ici en ces lieux qui peut utiliser l'autorité, la puissance que Dieu nous a accordé par son Christ et commencer à prier? Tu as reçu le pouvoir, tu as reçu l'autorité, tu as reçu la puissance d'agir sur ta vie, d'agir sur ta vie. À partir de ce soir, j'ai besoin que les hommes spirituels entrent dans les oreilles afin de parler, afin de décider, afin de parler, afin de décider sur leur propre vie. Nous ne sommes pas les enfants du monde des ténèbres, mais nous sommes les fils de la lumière. Il n'y a donc aucune autre condamnation qui peut nous jouer, qui peut nous bloquer, qui est en train de prier. Oh, ano asige bahate. Ergano olklado fagrida la canto. Shemela vorida Celui qui a compris ces choses-là, il peut commencer à prier et à déclarer. Celui qui a compris qu'il a le pouvoir en lui, il peut commencer à prier et à déclarer. Tu as le pouvoir d'agir sur ta vie. Jéhovah. Je suis en train de prier de prophétiser. Par l'autorité qui m'a été donnée. Au nom de Jésus. Qui est-il grand dans mon temps? Tu pries bien, j'aime la manière dont tu es en train de prier. Au nom de Jésus. L'autorité de Dieu doit être instaurée sur ta vie. L'autorité du Christ doit être instaurée sur ta vie. Par l'autorité qui m'a été donnée, je suis en train de prier. Qui a compris là le pouvoir d'exercer. Au nom de Matthieu 28, le 18e verset. Pendant que tu es debout, je vais lire cela. Amen. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Écoutez, pendant que Jésus a déclaré cela, c'est alors qu'il a donné l'autorisation des disciples d'aller faire de toutes les nations les disciples de Jésus. Si on comprend bien la puissance et l'autorité, c'est la capacité de décider et d'agir sur ta propre vie. Qui a l'habitude de décider sur toi? Qui a l'habitude de parler sur ta propre vie? Il est temps que tu utilises l'autorité que Dieu t'a conférée. S'il n'a pas dans ton sang, on a déjà dit que tu ne vas pas te marier. On accuse ton sang que ton sang est le sang de prostituées. Il faut aussi que tu t'élèves, que tu décides qu'à partir d'aujourd'hui, je ne fais plus partir de vos alliances, mais j'ai été racheté par le sang de Jésus. Quelqu'un peut dire avec moi au nom de Jésus. Parle-moi avec moi au nom de Jésus. À partir de ce soir, toute information qui avait dans mon sang, qui était en train de m'accuser,
à l'échec. À partir de ce soir, je brise cela. Dis avec moi, je brise cela. Dis avec moi, je brise cela. Au nom de... Commence à battre les mains, commence à prier. Oh, ta manière de battre les mains est en train de m'étonner. Monte encore dans la prière. Fais la prière. Sambela. Il a fui le ciel, il est venu sur la terre. Quand il vient sur la terre, ce n'est pas pour donner la paix. Ce n'est pas pour donner la paix. Il a été précipité. Il a été chassé. Les anges et les archanges au ciel, ils sont dans la joie. Pourquoi ils sont dans la joie? Parce que c'est lui qui a accusé les frères. Il est précipité sur la terre. Qui est en train de prier? Il est écrit résister au diable. Il fuira loin de vous. Et coupa les cons qui veulent en andoche. Au nom de Jésus. Et conta o savina nous ayagadosh. Olo barakonta rabados au paradis. Elia, les dieux des esprits des prophètes. Je prends possession des bandards. Toute activité mauvaise qui ne confesse pas la Seigneur de Jésus. Les esprits n'ont pas le droit d'agir sur tes territoires. Il m'a été conféré. J'ai reçu les mandats. J'ai reçu l'autorité. Tout esprit qui s'est levé aux alentours de cette église, je les mets en captivité. 1, 2, 3. Je pose mon autorité qui m'a été conférée en Christ. En Christ, j'ai reçu l'autorité. Il est écrit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Pendant que je parle, je prophétise. Je commence à prendre l'autorité. L'autorité. Crédit va so paradoxe. Mazove kanando chez parakute levadusa. Et qui t'alazo paradis vecunte. Ulu telege de badiva soute. Paro de paradose. Canadouche. Elite le blé de verasso de pas. Elite los avida douche. Palou telege de badouche. Elite los abadoche. Parou le blé de verasso de pas. Palo de prix de verasso. Et qui te lasso de pas. Parou le blé de verasso. Oui, blé de verasso. Au nom de Jésus, il est écrit, vous chasserez les démons en son nom. Les démons, ce sont des esprits impies qui sont là pour détruire, qui sont là pour anéantir. Puis avec moi, au nom de Jésus, tout esprit qui n'est pas de Dieu, écoutez-moi, les démons, ce sont des esprits à ne pas laisser la place. En un clin d'œil, il a reçu l'autorisation d'entrer dans la vie des gens. Il a détruit les enfants. Il a détruit les bébés. Il a détruit les champs que Job avait cultivés. Il y a des esprits qui créent des maladies. Il y a des esprits qui créent des problèmes. Il y a des esprits qui créent des problèmes, des difficultés dans la vie. Prie avec moi au nom de Jésus. Mon limonio samabe. Oh ekota. Na vie nanga. Na libala nanga. Na santé nanga. Na pengani bino. Na kombo na Yesu. Bima na kombo na Yesu. Bima na kombo na Yesu. Bima na musala nanga. Bima na santé nanga. Bima na bongo nanga. Bima na libala nanga. Pengana ye. Il n'a pas l'autorité. L'autorité a été donnée à Jésus. Parce qu'il est écrit, il a restauré l'autorité de son Christ qui est en train de battre les mains. Pendant que tu pries, pendant que tu déclares, les esprits impies sont en train de te relâcher. Oh là, bla de vase. Au nom de Jésus, au sang de quantité na vie nanga. Nazo pamela, nazo bebisa, nazo boya, na kombo na Yesu. Palo de blé de verasso. Salite le blé de verasso. Palo de paradis. Et quittez la blé de verasso paradis.
Elite le bledeveras. Palo de badiva. Ola sotinando. Parou te le badi. Olite le bledeve. Au nom de. Dans le premier chapitre, Job n'avait pas compris. Il pleurait. Il se lamentait. Dans le chapitre 20, le 15e verset, il a dit il a englouti nos richesses. Il les vomira. C'était avec une femme quelque part. Ce qu'elle m'a dit, ça m'a fortifié. Elle a vu quelque chose dans son songe. Ça l'a tellement attristé. Et les esprits sont venus. Ils sont venus dire nous te remettons ce que tu cherchais. C'est-à-dire que pendant tout ce temps, les choses qu'elle cherchait, les choses étaient détenues quelque part. Il y a un esprit qui bloquait les choses. Puis avec moi, au nom de Jésus, Osana Mai, Osana Samba, Osana Cimetière, Bongo Nango Kanga, Lelo, Okozongi Sango, Peter Bango fait 3 fois, fais. Écoutez-moi, j'ai toujours dit, si vous ne faites pas les combats spirituels, dans votre vie, vous ne ferez rien. Parce que dans le royaume des cieux, rien n'arrive au hasard. Tout ce qui arrive sur la terre, ça arrive par la guerre, ça arrive par la violence. C'est-à-dire que tu dois te battre pour certaines choses. C'est-à-dire ce soir, ne sers pas de ton père qui est dans la maison de ta mère, qui avait englouti ta richesse. Ce soir, il va vomir. Il va vomir. Puis avec moi, fais Loba Yahweh et l'Okonyoso. Est-ce que tu peux réunir ton énergie? Tu peux réunir ton énergie, ta capacité spirituelle. La femme m'a dit j'ai regretté. J'étais attristé. Mais le matin, dans le songe, on est venu me remettre. C'est-à-dire qu'il y a une transaction qui s'est faite. Et cette transaction est faite parce qu'elle a regretté. Son âme était attristée. Et le monde des esprits a senti sa douleur. Les esprits ont allé menacer l'esprit qui détenait son mariage, sa vie et ses enfants. Ça veut dire l'autre fois, quand tu trouves l'opportunité de faire les combats spirituels, c'est là ce que Dieu te donne pour changer ta vie. C'est l'opportunité que Dieu te donne pour transformer tout ce qui est autour de toi. Puis avec moi, Yahweh, Motonayo, Epela, Dalibala Nanga, Namusala Nanga, et Loko Nanga Nyoso, Oba Simba, Oba Kanga, fais, Tilika, Sogitsa, Tilika, Sogitsa, Bando Beta Bobano Pied. Qui est en train de débloquer son mariage, sa vie? Qui est en train de débloquer? Le feu est allumé ce soir. Moto na nzambe epela. Toboka na losambo. Bakosanza ngole lelo bakosanza. Le feu de Dieu. Nana kanga libala na yo, nana kanga richesse. Moto nzambe zangisa bango kimia. Ils vont vomir cette richesse là. Bakosanza. Holy Ghost fire. Moto na nzambe. Nana zo sambe. Qui est en train de battre les mains? Nana zo beta maboko. Qui est en train de battre les mains? Nana beta maboko. Qui est en train de battre les mains? Nana zo beta maboko. Holy Ghost fire. Elos Eveita. Le feu de Dieu. Palou délégué de Badosh. Jésus. Pour celui qui détenait ma Sawandu Lututu Paradiva. Ce soir, Elite Lebadia. le feu. Qui fait le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est une porte au changement. Celui qui fait le combat spirituel a le droit au changement. Change les choses, change les choses. Change les choses, change les choses. Change les choses. Oh l'âme de Vance. Et le blé de Vera. Dans un monde où les ténèbres avancent, où les combats invisibles dictent les réalités visibles, voici enfin une voix qui s'élève. Peuple des dieux, habitants de la ville-province de Kinshasa et de ses environs, la famille Kairos met sur pied une grandiose action spirituelle, un mandat, une mission, une visitation divine. Dénommé Mandat prophétique 2026. Ce n'est pas un simple programme, c'est une confrontation spirituelle. Avec un cheval de bataille dont son ébauche dit-elle, la guerre entre dynastie d'Achab et les figures prophétiques et royales d'Élie, Élisée, Jéhu et Azaël.
Ce thème sera poussé aussi loin que possible par plusieurs orateurs, des hommes ouins. Entre autres, nous avons le prophète Yves Djamba, apôtre Serge Mounongo, apôtre Idriss Diboué, prophète Élisée Kassenia de Lubumbashi, prophète Roland Gaz Beya de Lubumbashi, prophète Neftali Lubaba, pasteur Joël Grasse Poi, prophète Fils Nabi, prophète Gloire Kairos. Et enfin, nous avons l'hôte de ces grands rencarts, évêque 2024, Tony Abraham. Alors, retrouvez-nous chaque mardi de 17h juste à 20h juste. Chaque vendredi de 15h juste à 20h juste. Et chaque dimanche dans notre culte dominical de 8h juste à 10h juste. Notre adresse, avenue Madouda, numéro 98, quartier Makele, commune Bandal, référence école Les Bambins. Mandat par rapport à ta vie financière. Parce que pendant que j'étais en train de prier, je voyais des billets de bas qui tombaient dans tes mains. Dieu accepte de te délivrer et de te faire grâce. Respecte beaucoup les principes spirituels. Parce que je te vois dans cette vie. Tu vas acheter des maisons et tu vas faire de grandes choses. Comme signe, cette nuit pendant que tu dors, tu vois des bons signes. Tu te vas toujours dans la joie. Parce que Dieu a basculé ta saison. Ta saison vient de changer. Même les combats qui venaient du côté de ta femme, je viens de faire tomber cela au nom de Jésus. Parce que les maris du côté de ta femme, et tous sont comme des esclaves. Ils font beaucoup d'efforts, mais ils ne reçoivent rien. Tout est démis sur ses épaules. Il doit être déchargé de ces fardeaux-là. Lui, c'est un millionnaire. La sorcellerie là ne peut rien faire. Ça, c'est ma deuxième prophétie que je suis venu donner. Et par cette prophétie, ça va occasionner la mort de 3 personnes. Parce que pendant que je parle, je vois le paix qui est en train de monter au ciel et qui est en train de descendre sur la terre. Le Dieu de mon alliance, il m'a dit, il a vu ton cœur, il a vu le dévouement que tu fais pour cette église. Et il s'élève de la même manière que Dieu s'élève pour sa vie, que Dieu s'élève aussi pour toi. Cet homme, quand il fait le nettoyage, il se donne avec son cœur, il se donne avec son âme, et par le travail qu'il fait, Dieu se souvient de toi. Et que pendant que je parle, cette semaine ne finira pas. Il y aura des décès, des morts qui seront enregistrés. Parce que ta vie à toi doit aller de l'avant. Je parle ce soir, la mort va entrer. Tout celui qui bloquait ta vie dans ce programme ici, avant qu'on entre dans le mandat prophétique, le mois demain, le mois de l'apparition, le mois de ma naissance, le mois qui m'a fait en sorte qu'il y ait la transaction, que j'investis la terre, tout esprit là qui bloquait ta santé, qui bloquait ta vie, ce soir, ça va tomber. La main que tu me donnes, c'est la porte que tu ouvres à ta famille, que tu me permets d'entrer dans votre famille. Parce que le monde des esprits, c'est le monde des portes. Tu dois entrer là où on t'a permis. Voilà pourquoi aucun féticheur peut agir dans l'illégalité. Il doit agir dans la légalité. Parce que la porte est ouverte. Ce soir, tu as une porte qui me permet. Et là, de l'ogadouche. Et l'obra dit va soupa. Ça veut dire que tu entres dans la prière. Commence à prier. Lève le fardeau qui est sur son corps, sur ses épaules. Ça la bazar prophétique. Longola. Yo aussi bilibé la bande longola. Ça la bazar prophétique. Au nom puissant de Jésus. Jéhovah Shama. Jéhovah Jireh. Jéhovah Shama. Notre bannière. Jéhovah Shama. Ça est là. Ça est là. Un homme va te prendre. Il va te prendre en charge. Je t'avais prophétisé dans l'année 2024. Mais Dieu m'avait dit de t'amener d'abord dans l'école de l'Alliance. Comme tu as compris les choses, pendant que je parle, pendant que je prophétise, que ce fardeau-là, que ce combat-là, qui provient du côté de ta femme, maintenant, ça tombe. 1, 2, 3, ça tombe. Couvrez-lui comme ça.
Cet homme, à l'aube de délivrance. Le Dieu de la délivrance. Mandat prophétique vient de commencer en partie. Mandat prophétique vient de commencer en partie. Mandat prophétique vient de commencer en partie. Mandat prophétique vient de commencer. Il est écrit, il n'était pas permis de guérir les malades. Parce que c'était le sabbat. Ok, le sabbat, c'est le jour du repos. Où Dieu ne travaille pas, où Dieu est assis. Il est en train de vérifier la vie et le problème des gens. Tu dois récupérer ce que tu avais vu. Tu dois récupérer. 1, 2, 3. À l'aube, la dia. Et là, saut de paradis. Sokontu parada. Et là, te le badis. Je t'enlève le fardeau. Je t'enlève le fardeau. Je t'enlève le fardeau. Tu n'es pas esclave. Et nous, si va nous de Badia. C'est Badia, c'est Badia, c'est Badia. On a Kobadi Kopariva. Et Rosa et de blé de Véras. En spectacle leurs œuvres. Prie avec moi, hey Yahweh. Hey Yahweh. Soira lelo. Onyo soba kanga. Onyo soba bloka. Au nom de Jésus. Je proclame la liberté. Je proclame la liberté. Je proclame la délivrance. Je proclame la liberté. Tu es en train de proclamer ta délivrance. Enlève les fardeaux. Une forte puissance va descendre sur toi. 1, 2, 3. Ça est là. J'accélère tes finances. J'accélère tes finances. Oh la badoche. Le Dieu de la délivrance. Comme il faut dans la vie. Je proclame la délivrance. Tu as beaucoup souffert. Mais ce soir, les choses ont basculé. Oui, laissez deux mains les pieds, oui. Tu es en train de prier. 1. Oh là, sauveras. Le ciel a déjà accepté. La fille des gens est en train d'être libérée. 1. Oh là, va Somani. Le Dieu de la délivrance. Somani et Kosa. Ce soir. Je proclame ma délivrance ce soir. Au nom de Jésus. Le Dieu de la délivrance. Ce que tu es en train de proclamer, ça se réalise. Je proclame la liberté. Je proclame, je suis libre. Si le Fils l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Faites d'abord prier. 1, 2, 3. Libère les toits de cette fille. Tu serviras la lumière. Tu serviras la lumière. Tu serviras la lumière. Fais-la soir sur ma chaîne. Je proclame la liberté ce soir. Le Dieu de la délivrance. Le Dieu qui délivre. Que ce soir que des choses commencent à basculer. Les choses commencent à basculer ce soir. Honoré. Loba Yahweh. Libala langa. Musala langa. Oba kanga. Soara lelo. Na récupérer ango. Na récupérer ango. Elle a fait des malais. Ah vous ça va. Elle est sur les verras. Qu'est-ce qu'on a volé sur toi? Écoutez-moi, la vie est tellement compliquée. Il arrive des fois, tu as besoin de l'argent. J'étais quelque part, ça c'est moi-même personnellement, parce que je dois rendre témoignage de moi-même. Dieu m'avait promis, je ne manquerai jamais, même un rond, je ne peux jamais manquer dans ma vie. Oh. Il m'arrive des fois de manquer même 100 francs. J'ai dit à Dieu, je ne dépendrai pas de l'église, je dois avoir ma vie personnelle.
Mais tu sens qu'il y a des blocages. Et quand j'ai fait de fortes prières, j'ai compris que ce sont l'oppression des démons et des esprits. Tout ce qui ne marche pas dans ta vie, il y a un esprit qui est derrière ça. Ma sœur a échoué. Et quand elle a échoué, elle va c'était les choses normales. Quand on s'est mis en prière, on a compris que cet échec provenait de quelque part. Les fausses couches, les déceptions, les problèmes, tout ce que tu vois, ça provient de quelque part. Élève tes mains. Tu vas implorer la puissance du Saint-Esprit. Tu vas dire à Dieu, je ne peux rien sans toi. Yes, donne-moi la force de vaincre ces esprits. Donne-moi la force. Il a bien dit que la terre c'est un champ de bataille. C'est seulement les forts et les puissants qui peuvent faire des choses. Révolte-toi dans cette saison. Ne dors pas comme tu dormais. Ne mange pas comme tu mangeais. Parce que tu as des défis spirituels que tu dois relever. Tu as des combats spirituels que tu dois relever. Tu as des batailles que tu dois emporter. Tu as des timides que tu dois battre. Il est écrit pourquoi le roi de la terre se lève-t-il contre son oint. Lève-nous. Brisons les liens. Que les esprits se lèvent pour combattre les esprits de nos tentes, de nos quartiers, des gens. Moi-même personnellement, je me dis, ces gens ici, je ne les reconnais même pas. Pourquoi ils me combattent? L'esprit m'a dit, dans l'environnement là où tu es, ce n'est pas un environnement que tu peux jouer. C'est un environnement qui te demande plus la prière. Tu n'auras pas de repos, tu dois plus prier. Dis à ton voisin, je suis dans cet environnement, dans ces familles là où je suis. Je n'ai pas le temps de repos. Je dois prier chaque fois. Je dois gêner chaque fois. Alors élève ta voix. Commence à dire à Dieu, donne-moi la force, donne-moi la puissance de vaincre les réalités de ma vie et de ma famille. Commence à prier, commence à prier. Donne-moi la force, Seigneur Dieu. On a que toi, éternel Dieu des armées. C'est toi notre bouclier, c'est toi notre force. Priez, priez. Sambela, Sambela. Donne-nous la force, éternel Dieu. Prépare nos ennemis. Ils sont en train de crier victoire à nos sujets. Parfois, ils sont en train de redire, regarde, c'est l'or que nous voyons. Regarde ce que nous avons voulu à chaque fois. Éternel Dieu, donne-moi la force. Oh Dieu, lave-toi, éternel Dieu des armées. Donne-nous la force. Lave-toi dans nos combats, éternel Dieu. Zamba pesa yo makasi. Yebisanza mozaka na ye, ozaka na ye, mosusute. Qui te donne la force de vaincre les réalités de ta famille. Qui te donne la force de vaincre les réalités. Ozanzinga zinga na yo. Ezaba to mosuso yebi eto sale lorote kasabundi sakayo. Dieu a Dieu de te donner la force. De te donner la force enfin de vaincre. Hey, na makasi na yo moko kokate. Ce jour de grâce. Et les javelots contre mes persécuteurs. Qui est mon âme, tu es notre salut. C'est toi notre force. Pesa biso makasi. Yebisanza pesa yo makasi. Voilà on habitumbana yo makoko kokate. Kolala te kolemba te. Bitumbezana do makasi. Esenga yo telemo bunda. Na tango yo zolemba bango bazo makasi. Na tango yo bonye esili. Ezanja tango bango bazisi konye makasi akotelema. Prenons bon du sabon na yo. Dis à Dieu de te donner la force. Qui te donne la force de vaincre de réalités familiales. Qui te donne la force de vaincre des réalités du boulot partout là où tu travailles. Qui renouvelle ta force. Au nom de Jésus. Seigneur éternel Dieu des armées. Nous avons besoin de toi. Dans un monde où les ténèbres avancent, où les combats invisibles dictent les réalités visibles, voici enfin une voix qui s'élève. Peuple de Dieu,
habitant de la ville-province de Kinshasa et de ses environs. La famille Kairos met sur pied une grandiose action spirituelle, un mandat, une mission, une visitation divine. Dénommé Mandat prophétique 2026. Ce n'est pas un simple programme, c'est une confrontation spirituelle. Avec un cheval de bataille dont son ébauche, dit-elle, la guerre entre dynastie d'Achab et les figures prophétiques et royales d'Élie, Élisée, Jéhu et Azaël. Ce thème sera poussé aussi loin que possible par plusieurs orateurs. Dans le domaine financier, on l'a fait. Commence à récupérer les finances. C'est dans les mariages. Récupère les mariages. Oh là, oh là, oui. Commence à prier, commence à récupérer. Domaine nous sommes à résister. Tu es en train de prier. Il est écrit, il a restauré l'autorité de son Christ en nous venando. Récupérez les balles, récupérez. Prie même pour ta maternité. Au nom de Jésus. Dans quel domaine que tu te sens vraiment que le diable a volé? Dans quel domaine tu te sens vraiment que le diable a détruit? Commence à récupérer. Salle la prière, il y a combat. Commence à récupérer. Commence à récupérer. Banda kobotola. Sokeza mosala. Mayiba kyoni na ndoto. Olota kani na ndoto. Bando lota ndoto wana mosana yo kufa. Bandolota ndoto libale kufa. Ndoto wana nyoso yo kufa. Oh, que c'était vers la nuit où le diable était venu. Il était venu en fin de voler. Il a volé ta richesse. Il a volé ton mariage. Il a volé quelque chose de surnaturel. Il était de tout. Bandako Sambela. Tu commences à récupérer. On commence à récupérer. Par la foi. Par la foi. Par la foi. Ne prie pas comme tout le monde. Ne prie pas comme tout le monde. Au nom de Jésus. Ne prie pas comme tout le monde. Commence à récupérer. Récupère ton mariage. Récupère ta santé. Récupère ta beauté. Regarde ta vie. Les choses ne vont plus comme Hello Sabadish. Soui te la gueule paradis. Hello et canto paradis. Sawadalo de Kaladusa. Walou Zabadiz et paradis. Ali telosa. Sanando le teleza. Wale de Ikeniva. Palo de Bledeveras. Récupère ta santé. Allez récupérer Zoé en haut. Zoé Libanayo. Zoé finance. Au nom de Jésus. Prends ton offrande. Amène la chaise rouge, la grosse chaise, la grande chaise. Prends ton offrande, ton action de grâce. L'autorité de son Christ. Maïva lo sablia. C'est ça une forte puissance. C'est ça il s'agit. Lorsqu'on parle de lui, il y a des choses qui étaient faites. Eriva sodeve. Palo blede va soute le paradis. Viens déposer ton offrande. Eleva babo saparabadosh. Tele gadouze paradis. Viens déposer ton offrande. Ceux qui sont en ligne, il y a nos numéros de coordonnées qui sont là. Tu peux faire aussi une offrande. Oh la veras. Bon fan de Saïkouna, mettez-la sur l'autre côté. J'ai entendu dans les cieux une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé. La puissance, les règnes de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Ah, c'est ça l'autorité. Le vendredi nous sommes ici. Comme nous l'avons souligné, déjà à partir de 17h, nous serons ici. Presque jusqu'à même à 20h. On va se battre pour commencer à terminer à 20h30.
On a levé le désert qui était en bas et on a remonté ça. Donc ça serait de fortes prières. Et nous allons chercher Dieu. Et je vois toujours dans ces mêmes mois ici, à la fin de ces mois ici, nous aurons une nuit de prière. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord pour cette révélation? Amen. On viendra prier. Dis à ton mari, cette année, je vais prier. Et vous savez, on a consommé déjà 4 mois. Les 4 mois sont déjà passés. C'est-à-dire que nous devons nous lever vraiment. Nous devons battre pour cela. Qui a apporté la contribution de notre écran? La contribution aussi, c'est qui est lié par rapport à l'activité mandat prophétique. Je vois déjà, demain, nous allons commencer à lutter déjà, à se battre pour poser la peinture. Le saut de la peinture, c'est presque 30 quelques mille francs. Qui peut faire cette offrande? Donnez-moi les enveloppes. Donne-moi les enveloppes. Moi, j'aime donner ça, de donner volontairement. On te donne justement, tu vas prendre quelque chose. Amen. On a aussi des problèmes techniques là-bas. La machine est tellement compliquée. C'est ça les programmes spirituels. J'ai dit l'autre fois, quand tu ne le croises pas dans ton chemin, donc tu marches avec lui. Alors c'est volontiers, hein? Ça ne demande pas beaucoup de choses. Je présente d'abord de ce que nous allons faire. On va faire les essais d'abord avec la peinture. Si la peinture ne marche pas, là on va faire recours à nos rideaux. Mais là nous allons acheter d'autres rideaux, ça serait les rideaux bleus. Parce qu'avec la lumière, je ne sais pas c'est comment. Donc ces choses ici, il faudrait que moi-même je vienne encore pour travailler sur ça. Amen. Viens prendre l'enveloppe à remettre le vendredi ou soit le dimanche. Tu vas juste recopier, on a écrit là-bas mandat prophétique 2026. Viens prendre même par la foi. Mais si vous ne donnez pas, vous n'allez pas recevoir. C'est une loi spirituelle. Tu écris seulement mandat prophétique. Adé, tu me vas à la fin, je vais prier pour toi. Amen. Sois béni. Qui d'autre? On n'a pas exigé le montant. On a dit de donner juste le vendredi et le dimanche. De te faire grâce 10 000 francs, 20 000 francs, 50 $, tout ce que tu peux avoir. Sois béni. Venez. Tu vas juste recopier, tu écris mandat prophétique. Soyez béni. Ça va, on a déjà l'argent pour la peinture et tu gagnes la couleur. Couleur, ils en ont combien? Amen. Vous avez dit 30. Je ne vais pas te donner. Ma fille, elle a grandi. Hein? Venez, qui d'autre? Vous êtes en ligne, vous voulez aussi contribuer à ces programmes de parage? Envoyez-nous envoyez-nous l'argent, c'est nos numéros qui sont affichés, ou soit les numéros qui sont affichés dans les commentaires. Amen. Dis à ton voisin, je suis déterminé pour mandat prophétique. Je suis déterminé pour mandat prophétique. Je suis tellement déterminé pour ce mandat prophétique. Déterminé pour ces mandats prophétiques. On s'élève nous tous. C'est le bien souligné que le vendredi nous serons ici. Et nous nous préparons aussi pour une nuit de prière. Je ne sais pas ça serait quand, mais Dieu va nous faire grâce toujours dans ces mois. Nous allons venir ici faire une autre nuit. On va déranger la nuit. On va leur déranger le sommeil jusqu'au point où Baoula la tête. Dis à ton voisin, Ano Baoula la tête. Dis à ton voisin, Ano Baoula la tête. Ici, à l'église, vous venez, on vous enseigne les codes. Quand vous retournez à la maison, il faut aller pratiquer les codes qu'on vous enseigne. Amen. Les codes de la prière, les codes de tout ça. Il faut faire ça. Depuis petit au plus grand, on s'élève. Les samedis, ici, on va faire notre descente. Cette fois-ci, j'aimerais que nous tous nous puissions être là. J'ai vu de la manière qu'ils ont travaillé. Ils ont impacté la vie des gens. Que Dieu soit béni pour ça. Mais nous allons nous battre dans ces quelques mamans qui tu peux nous aider avec les gilets, même avec les polos, ma fille. Que Dieu te donne l'onction. Amen. S'ils portent les polos comme les gens de la presse, j'avais beaucoup aimé. Mais les autres là, il faut porter les habits qui montrent réellement que vous êtes de la famille Kairos. Il y a des personnes qui ont fui, il y a
la sœur Kevin et la sœur Tété. Vous me voyez à la fin, je dois quand même parler avec vous parce que on vous a donné un programme. Vous ne pouvez pas bafouer le programme. Que Dieu te bénisse, qu'il ouvre les portes pour toi. Amen. C'est ça être un homme. C'est ça il faut faire. Mandat prophétique Kairos 018. C'est ça avoir la foi. Quelqu'un me comprend? Dis-moi, c'est ça avoir la foi. Moi j'ai toujours prié à Dieu d'être un millionnaire. Quand je serai millionnaire, je vais construire une cathédrale pour Dieu. Amen. Cathédrale, prie avec moi dans les cieux, sur la terre. 2026, l'Éternel Dieu me bénira de toute bénédiction. Je dis Amen. Allons dans la paix du Seigneur. La première fois de venir ici, nous te prierons de ne pas partir vite. Nous sommes en train de... Dans un monde où les ténèbres avancent, où les combats invisibles dictent les réalités visibles, voici enfin une voix qui s'élève. Peuple des dieux, habitants de la ville-province de Kinshasa et de ses environs, la famille Kairos met sur pied une grandiose action spirituelle, un mandat, une mission, une visitation divine. Dénommé Mandat prophétique 2026. Ce n'est pas un simple programme, c'est une confrontation spirituelle. Avec un cheval de bataille dont son ébauche, dit-elle, la guerre entre dynastie d'Achab et les figures prophétiques et royales d'Élie, Élisée, Jéhu et Azaël. Ce thème sera poussé aussi loin que possible par plusieurs orateurs, des hommes ouins. Entre autres, nous avons le prophète Yves Djamba, apôtre Serge Mounongo, apôtre Idriss Diboué, prophète Élisée Kassenia de Lubumbashi.